Alors, le scribe hiérogrammate Kagemni à la recherche du savoir-vivre, source de l'harmonie perpétuelle. Alors, nous enchaînons avec ce nouveau personnage. Alors, dites-nous, professeur, qui était le vizir Kagemni et que signifie son nom en langue pharaonique? Ka, c'est la force vitale transcendante. Gemn, c'est un oiseau qui est en train de fouiller dans la terre pour trouver son grain. Kagemni, c'est celui qui a trouvé son cas divin. C'est ça le nom de Kagemni, le grand scribe hiérogrammate. Bon, c'est quoi un scribe? Oui. Scribe, c'est sèche. Le mot, le S de sèche, s'est transformé en chointante, chant. Et c'est de là que vient l'arabe cheikh. C'est là que vient cheikh. Un cheikh, c'est un scribe, un lettré, un détenteur de science de Dieu. Hiérogramma, ça veut dire quoi? Ce sont les Grecs qui ont forgé cette expression pour honorer ce genre de savant. Hieros, ça veut dire sacré. Grammata, ça veut dire écrit. Donc, les écrits sacrés. C'est comme ça qu'on appelait les hiéroglyphes. Donc, les spécialistes des hiéroglyphes, c'était des hiérogrammates. Et donc, Kagemni, c'était qui? Kagemni, c'était quelqu'un qui lisait les hiéroglyphes comme un astronome lit le ciel. Donc, quand il enseignait les hiéroglyphes, c'était un délice et un bonheur. C'est ça, Kagemni, le scribe hiérogrammate dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a reçu un enseignement très important. Oui. Et cet enseignement, nous allons essayer de le résumer aujourd'hui à travers un texte, un fragment, qui est le complément idéal des maximes de Ptahhotep au demeurant. Nous sommes à l'Ancien Empire, c'est-à-dire entre 2780 avant notre ère, où Imhotep a prospéré, jusqu'en 2260 avant notre ère, où nous découvrons maintenant Kagemni. Alors, le scribe hiérogrammate Kagemni tient sa réputation de sage moraliste d'un maître qui lui a adressé un magnifique traité du savoir-vivre. Alors, que contient ce papyrus, professeur? Tous les grands sages ont eu un maître. Oui. Qui était un maître de la parole et un maître de la sagesse. En Patéba, son maître s'appelait Tierno Bokar. Et, effectivement, Youssouf Tata Sissé, son maître s'appelait Wakami Soko. Et le maître de Kagemni lui a laissé un enseignement dont il est récipiendaire, c'est-à-dire il est celui qui reçoit, et dépositaire, c'est-à-dire celui qui garde pour ensuite donner. Et cet enseignement dit ceci, et je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Tous les Romains avaient 4 matières dans la sagesse. La première, ça s'appelle prudentia en latin. Deuxième, justitia en latin. Troisième, fortitudo en latin. Et quatrième, continentia en latin. Ça veut dire prudence, justice, bravoure et surtout maîtrise de soi. Et c'est d'où la formule célèbre d'Ar-Ib qui veut dire maîtrise ton cœur. Si tu es un compositeur, avant de commencer à jouer, maîtrise ton cœur, sinon ça va se sentir. Si tu es un amoureux, avant de commencer à faire l'amour, maîtrise ton cœur. Déjà, même, il faut faire attention quand on fait l'amour parce que le cœur peut céder si tu n'es pas dans les dispositions nécessaires de la sagesse. C'est-à-dire l'harmonie entre les deux corps et l'harmonie à travers les deux corps des deux cœurs qui fusionnent vers ce qu'on peut appeler le bonheur. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Il n'y a pas un domaine qui échappe à ça. Il faut maîtriser son cœur. Une fois que tu as maîtrisé ton cœur, on le sent comment? Tu es un homme prudent, tu n'es pas pressé, tu n'es pas agité. On le sent comment? Tu es un homme juste. Tu n'agis pas uniquement pour le bien de ton ventre. Tu n'es pas un glouton, tu ne fais pas de gloutonnerie. On le sent comment? Tu es un homme brave. Ce n'est pas parce que, même si tu as raison, tu es en face de quelqu'un qui est plus grand physiquement que toi, que tu commences à dire non, je renonce. Tu as raison parce que tu es plus fort. Non, il faut être brave. Et enfin, il faut être quoi? Il faut être maître de soi-même. Oui. La maîtrise de soi-même en toutes circonstances. C'est ça le programme que nous propose Kagemni. Et je crois que c'est un programme qui est complémentaire de ceux des deux autres, de Jeffrey de Imhotep. Alors justement, ces sages, Imhotep, Jefjefhor,
Taotep et Kagemni insistaient donc sur la notion incontournable de la Maat dans la vision du monde des anciens Égyptiens. Alors, comment peut-on définir cette notion fondamentale de la Maat, professeur? Tous les éléments de la création, et notamment les êtres créés, les entités, depuis les phénomènes jusqu'au noumen, procèdent des 4 règnes suivants. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne astral, c'est-à-dire divin. Vous savez qu'il y a un lien entre les étoiles et l'homme. Vous savez bien, à certains moments de la vie, Oui. la pleine lune a des effets sur nous. D'accord, l'humeur, etc. Mais le règne végétal a aussi des effets sur nous. Parce qu'à notre insu, dans le corps de l'homme, il y a du végétal. Et également minéral, il y a du minéral dans le corps de l'homme. Donc tout ça prouve qu'il n'y a pas 4 règnes. Il y a un même règne et une interaction de 4 domaines d'un même règne. Ce règne, c'est ce que j'appelle le règne transcendantal. C'est-à-dire ce qui élève tous ces êtres créés vers la source et l'énergie créatrice ultime. D'accord? Mais c'est en même temps ce qui les ramène vers le lieu d'où part toute création, c'est-à-dire le Noun. Je parlerai donc de la transcendantalité et de l'immanentité de la transcendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il y a bien un ordre cosmique qui réunit tout ce qui nous paraît être divers. Le feu, l'eau, la terre, etc. Tout ça, c'est lié. Qu'est-ce qui les lie? Cet ordre divin, c'est quoi? C'est la Maat. Donc la Maat, c'est l'exacte conformité entre l'ordre cosmique et l'ordre divin d'où procède le cosmos. C'est-à-dire l'adéquation parfaite. Puisqu'aussi bien, la création s'est faite en 3 phases. La première phase, c'est la phase de la conception, qui est d'ailleurs, chez les Égyptiens, assimilée à l'hiéroglyphe qui veut dire enfanter, accoucher. C'est-à-dire, tout être est d'abord conçu. Et conçu par quoi? Conçu par le cœur du Créateur. D'où le texte de Tchabaka, qui dit que c'est le cœur qui est le réceptacle et le lieu de la conception de la création. Mais un être ne peut pas avoir d'identité s'il n'a pas un nom. Donc il faut le nommer. C'est la deuxième phase de la création. C'est ce qu'on appelle la parole créatrice, la parole divine. C'est ça qu'ils appellent le verbe des 3 religions révélées. Et la troisième phase, c'est la phase d'incarnation. Un être, même conçu, même nommé, s'il n'est pas incarné, on ne peut pas savoir si c'est un homme, une femme, un lion, un léopard, un dauphin, jusqu'à la moindre petite... Oui, le moindre petit amphibien, hein, dans l'eau, au fond de la marine. Donc, qu'est-ce qui nous lie tous, nous, avec ça? Qu'est-ce qui est la consubstantialité de tous les êtres créés et qui est comme le cordon ombilical qui nous relie au Créateur? C'est la Maat. La Maat se manifeste comment? Par la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est il faut dire ce qu'on fait et il faut faire ce qu'on dit. Ensuite, c'est quoi? C'est la justice. Il faut répartir équitablement. Équitablement, c'est ça, Maat. Il faut rétablir équitablement les fruits de la création à tous les êtres de la création pour ne pas créer de déséquilibre et de frustration. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'harmonie. Il faut que tous les êtres de la création, depuis les dauphins, tout le monde, on joue la même partition comme dans un orchestre symphonique de la nature. Ce n'est pas l'écologie politique où on dit qu'on est les verts pour prendre le pouvoir. C'est l'écologie naturelle et cosmique. C'est le noir qui a inventé ça. Et puis enfin, il faut être digne, car la dignité est supérieure à tout. Un être qui est dans l'esclavage ou qui est pauvre peut être plus digne qu'un être qui est riche et qui est propriétaire d'esclaves. Il faut savoir que la dignité, c'est la seule chose qui nous relie à la divinité. Et comme dignité,
et divinité riment. Ça voudrait dire que Ptahhotep, c'est celui qui ramène l'être humain de la dignité de sa condition d'être créé à la divinité de sa nature. C'est ça, Ptahhotep. Professeur, qu'est-ce que l'art du savoir-vivre et en quoi sa maîtrise totale est-elle requise pour exercer une fonction d'autorité et de responsabilité en Égypte pharaonique? Dites-nous, professeur. Les savoirs fondamentaux, ce ne sont pas les savoirs profanes. C'est quoi les savoirs profanes? Ce sont les mathématiques, c'est la philosophie, c'est l'astronomie. Les savoirs fondamentaux sont de 3 ordres. Le savoir-être. Donc, il faut savoir à quelle classe d'être on appartient et quelle est la mission divine qui nous échoit en fonction de cette classe d'être. C'est-à-dire, au lieu de dire, j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai une belle voiture, j'ai un bon compte en banque, bien garni, donc j'ai réussi ma vie. C'est ce que j'appelle la vacuité ontologique, le vide de l'être. Parce qu'on s'accroche à des choses éphémères. Et dites-moi, combien sont-ils les gens qui pensent que la vie c'est ça en Afrique aujourd'hui? Et il y a maintenant la plénitude de l'être. Oui. Et là, c'est 4 questions cardinales. La première, c'est d'où viens-je? C'est la question la plus fondamentale parce que c'est la question de l'origine de l'être. La deuxième, c'est qui suis-je? Si vous dites je suis descendant d'esclaves ou descendant de colonisés, vous avez tout dit. Ça veut dire que vous venez d'un monde où les gens étaient des esclaves de père en fils. C'est comme ça, nos ancêtres étaient des esclaves. Avant d'être esclaves, ils étaient quoi? Ils étaient des déportés, ce n'est pas des esclaves. Parce que chez eux, ils occupaient de hautes fonctions avant d'être déportés. Donc les Juifs ne disent jamais que leurs parents étaient des esclaves, ils disent que c'est des déportés. Vous voyez? Et c'est normal parce qu'ils ont la dignité. Donc c'est ça. Ensuite, il y a, outre, qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question de l'identité. Après celle de l'origine. La troisième question, c'est, attention, là, nous sommes dans vraiment la chose la plus importante. Quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre? J'ai bien dit mission. Est-ce que je vous ai dit profession? Non. Donc, si tu es médecin, oui, ça ne veut pas dire forcément que tu as réussi ta vie. D'accord? Bien. Il y a un docteur en Afrique du Sud qu'on appelle le docteur Bassong. Son travail, c'était de donner des poisons et de piquer les noirs pour les faire disparaître. On l'a même surnommé docteur la mort. Donc ça, c'est pas, il n'a pas réussi dans sa vie. Et la dernière question, c'est où vais-je? C'est-à-dire, une fois que mon corps va cesser de se mouvoir, quelle est la destinée post-mortem de l'âme? Si vous posez ces 4 questions, vous êtes dans la plénitude ontologique. C'est-à-dire, vous êtes des disciples de Kagemni. Vous êtes des disciples de Ptahhotep. Vous êtes des disciples de Horjejef. Et vous êtes des disciples d'Imhotep. Et ce sont ces 4 questions-là, cardinales, qui sont en fait au cœur de la réflexion de l'homme africain. Ensuite, il y a le savoir-vivre. Le savoir-vivre, ça veut dire quoi? Il y a de la place sur terre pour tout le monde. Pourquoi on fait des génocides? On pouvait même prendre les richesses de la terre au lieu de tuer les Amérindiens pour prendre leur terre en disant qu'on est américain maintenant. Donc vous voyez, c'est ça le savoir-vivre. Et puis, il y a le dernier, c'est le savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire? Ça ne sert à rien d'être mathématicien s'il n'y a pas les mathématiques appliquées. Ça ne sert à rien de faire... Il y en a qui étudient le Code Napoléon, Victor Hugo, tout ça en Afrique. Mais une fois qu'ils entrent en Afrique, leur savoir ne débouche pas en savoir-faire. Parce que ce qu'ils ont appris, c'est de l'endoctrinement. C'est-à-dire, on leur a appris par cœur des choses qui n'ont rien à voir avec la société humaine qu'ils ont à développer. Et c'est ça, les 3 savoirs fondamentaux. Et celle qui dirige ces savoirs, c'est Sechat, dont nous avons parlé récemment. Et Sechat, c'est elle qui est à la base de tout savoir fondamental. Et donc, c'est elle aussi qui est au sommet de ce que peut viser un homme qui aspire à être heureux. Ce que peut viser un homme qui aspire à être heureux, ce n'est pas l'accumulation de richesses matérielles, mais c'est autre chose dont nous parlerons plus tard.
Alors, professeur, tu aimeras le savoir, entre guillemets, le livre, plus que ta mère, conseiller un scribe de la maison de vie à son meilleur disciple. Alors, doit-on en conclure que pour le scribe hiérogrammate, Kagemni, la maîtrise sans faille du haut savoir est la condition sine qua non pour accéder à la plénitude de la sagesse durant notre séjour sur Terre? Dites-nous, professeur. Vous voyez à travers cette recommandation du scribe hiérogrammate à son meilleur disciple, on voit tout de suite que la chose qu'on doit aimer le plus sur terre, c'est sa mère. Puisque le scribe dit, tu aimeras le savoir plus que ta mère. Ça veut dire que c'est l'amour de ta mère qui était la forme paroxystique de l'amour. Donc aujourd'hui, si on dit que le savoir, tu dois l'aimer autant que sa mère, c'est parce que le savoir est incarné dans le monde des dieux par une mère qui s'appelle Séchat. Vous voyez? Donc il y a une corrélation entre le savoir et la déesse du savoir. Séchat. Donc aimer le savoir plus que ta mère, c'est encore aimer une mère qui s'appelle la mère du savoir. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez que le scribe hiérogrammate Kagemni considère comme plénitude de bonheur sur terre un savoir qu'on maîtrise et qu'on met au service de l'humanité. C'est ça le sacrifice. Quand on dit sacrifice, les gens croient que c'est le sang qu'on verse ou des choses comme ça. Non. C'est quoi le sacrifice? Je vais le définir tout de suite. C'est le don absolu de soi, par soi et pour tous. Le don absolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien dans ma vie ne doit être plus important que ce que je fais de ma mission divine. Parce que l'horizon de ma mission divine, ce sont les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux portent un nom. On appelle ça le haut savoir. Le haut savoir. C'est-à-dire le savoir grand, très grand. Rek AA. C'est le haut savoir. Et le haut savoir, c'est la finalité de toute vie sur terre. Donc une vie paradisiaque sur terre, c'est une vie tout entière consacrée à la détention du haut savoir pour le bénéfice de l'humanité. Parce que j'ai dit tout à l'heure, de tous. Eh bien, c'est ce que Cheikh Anta Diop a fait. Cheikh Anta Diop qui est mort sans avoir légué à ses enfants une fortune, a accompli le chemin indiqué par Kagemni. C'est-à-dire Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie au savoir. Et ce savoir, il a mis au service, non pas exclusivement de l'Afrique, ça je tiens à le dire, mais au savoir de deux choses. La première chose, c'est la réconciliation de l'humanité avec elle-même. Et la deuxième chose, c'est l'édification par tout le monde, blanc, noir, jaune, etc., de ce que nous appelons la civilisation planétaire. Et cette civilisation planétaire, c'est celle qui va se substituer à la barbarie planétaire que nous sommes en train de vivre actuellement et qui est en train de prendre fin parce que nous entrons dans un nouveau cycle, le cycle du Verseau. Et ce cycle va permettre à l'Afrique d'accomplir son destin dans le concert des nations. L'Afrique accomplira son destin, c'est une certitude. Elle l'accomplira grâce à Kagemni. Parce que ce qui est important, et c'est ça que je veux faire, c'est sur ça que je veux terminer pour l'édification des auditeurs. L'histoire, ce n'est pas le récit des événements passés ou le ressassement du passé. L'histoire, c'est quoi? C'est la connaissance objective des événements les plus importants du passé. Pour mieux comprendre les enjeux des conflits du présent et pour mieux sortir de ces conflits et préparer un avenir qui permettra à tous les hommes de se mettre ensemble. C'est ça. Et c'est de ça que parle aussi le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, qui s'est mis au service de la révolution algérienne. Il disait ceci: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission historique, la remplir ou la trahir. Notre mission historique, c'est de voir l'histoire comme une prospective et de préparer l'avenir pour le plus grand bien-être de l'humanité, considéré comme une famille. C'est ça l'enseignement des sages de l'ancienne Égypte.